Nous sommes venus aujourd'hui accompagner le réseau Siggil Jigéen, une organisation de la société civile qui œuvre dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Dans le cadre de cette activité organisée aujourd'hui autour des concepts de genre et du féminisme, pour voir le lien, le link qui existe entre le genre et le féminisme, et voir également comment dissocier ces deux concepts qui sont intimement liés certainement, mais quand même il existe des frontières. Redéfinir non seulement le concept de genre, mais également relancer les jeunes féministes sur le concept de féministe et tout ce qui tourne autour. Donc c'était pour nous l'occasion de revenir sur tous les instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par l'État du Sénégal, à savoir la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, au niveau international, au niveau sous-régional également. Des instruments juridiques ont été ratifiés par le Sénégal. On peut citer la charte, le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des droits des femmes, le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme, communément appelé protocole de Maputo, ratifié également par l'État du Sénégal pour permettre aux femmes sénégalaises d'avoir recours à leurs droits humains, à leurs droits de manière effective et efficiente. Donc le ministère de la Femme, le ministère de la Femme félicite davantage le réseau Siggil Jigéen qui ne cesse d'œuvrer pour la promotion et la protection des femmes et des enfants. Et vous voulez dire que le concept féministe est mal comprise au Sénégal? Oui, je ne dirais pas mal comprise, mais le concept de féministe quand même fait source d'amalgame, tout comme le concept de genre fait source d'amalgame. Donc nous, notre devoir en tant que direction de l'équité et de l'égalité des genres, c'était de venir. Nous avons en charge tout d'abord la politique genre de l'État du Sénégal. Donc c'était une obligation pour nous, direction de l'équité et de l'égalité des genres, de revenir sur le glossaire que la DEC est en train de mettre en place à travers le ministère de la Femme. La DEC est en train de mettre en place pour avoir une définition générale autour du genre. Le féminisme également est source d'équivoque parfois. Féministe, si c'est défendre les droits des femmes, d'accord. Donc c'était important pour nous en tant que structure étatique de venir accompagner les organisations de la société civile pour avoir une définition d'ensemble autour du féminisme. Pendant longtemps, les droits des femmes ont été bafoués. On sait que les droits humains ont toujours existé en Afrique à travers la charte du Mandé, communément appelée charte de Kouroukan-Fouga, qui existe depuis 1222 en Afrique. Et on sait que ça fait partie de nos documents de base, de nos stratégies. L'État du Sénégal également a ratifié d'autres instruments juridiques, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc c'était pour nous l'occasion de venir les partager avec les participants et d'interpeller davantage le réseau, comme d'autres organisations de la société civile, à travailler en étroite collaboration, à continuer à travailler en étroite collaboration avec l'État du Sénégal pour l'atteinte des objectifs. Donc peut-être ce sera l'occasion de rappeler que nous sommes en train, le ministère de la Femme, à travers la direction de l'équité et de l'égalité des genres, est en train de faire le rapport à mi-parcours, l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale équité et égalité des genres, qui est notre document de travail, la SNEC 2. Donc c'est important qu'on puisse partager avec les parties prenantes les résultats et s'approprier de ce concept de genre pour éviter tout amalgame qui est en train d'être fait autour de ce concept. Quelles sont les politiques que vous comptez adopter, surtout pour les femmes qui sont dans la sous-région et qui, pour la plupart, leurs droits sont bafoués? Pour les femmes dont leurs droits sont bafoués, le ministère de la Femme a mis en place des dispositifs. Il y a un numéro 116. C'est un numéro qui sert de dénonciation des situations de violence. La prise en charge juridique existe, la prise en charge sanitaire, et le ministère également est en train de mettre en place des centres holistiques de prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. Le ministère y travaille avec les partenaires, avec les parties prenantes, la société civile, pour voir comment mettre en place un One-Stop Center, un centre d'accueil holistique de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, où il y aura des psychologues, cliniciens, des experts en matière sanitaire,
des juristes qui pourront accompagner toute victime de violence basée sur le genre sur place pour éviter tout déplacement de victimes de violences basées sur le genre. C'est un projet qui est en cours et qui sera bientôt délivré. Donc ça fait partie des résultats phares du ministère de la Femme qui sont en train vraiment d'être véhiculés au sein du département. Je vous remercie. Vous l'avez constaté dans notre pays, nous vivons un moment crucial où la question des concepts genre et féminisme vraiment nécessite que le mouvement féministe et féminin et tous les militants de droits humains s'y mettent pour expliquer au peuple, aux communautés exactement ce que signifient ces concepts, mais aussi vraiment de travailler à adapter ces concepts à nos valeurs, à nos niveaux de compréhension, à nos niveaux de développement, à nos niveaux de besoins. Parce que ce sont des concepts qui ont été élaborés, mais c'est pour toutes les communautés humaines. Et chaque communauté, à la dimension de ses valeurs, doit pouvoir se l'approprier, l'adapter à sa réalité pour en faire un outil de développement. C'est pourquoi le réseau Siggi Jigéen a décidé vraiment de prendre le taureau par les cornes et de convoquer cet atelier pour la démystification des concepts de genre et de féminisme, pour une clarification de ces concepts, mais pour une redéfinition, une reconceptualisation de ces concepts par rapport à nos réalités, parce que nous sommes un peuple de croyants et nous avons des valeurs en tant que peuple africain, en tant que Sénégalais. Ce sont des concepts qui sont nés au plan international, comme on a souvent l'habitude de le dire. On pense globalement et on agit localement. Think globally and act locally. En général, dans le mouvement mondial, on se réunit et on pense globalement le développement. Mais chaque pays, chaque nation doit pouvoir s'approprier les concepts qui sortent de la communauté internationale et les adapter à leur réalité, ce que les Africains très souvent ne font pas. Et donc le concept féminisme et le concept genre, ce sont des concepts qui ont, à travers l'histoire, vraiment été utilisés, été conçus par des sociologues, anthropologues venant de l'Occident, mais aussi des sociologues, anthropologues venant de l'Afrique. Mais nous n'avons pas eu vraiment le temps de nous approprier ces concepts et vraiment de le vulgariser et que la communauté puisse véritablement comprendre de quoi il s'agit. Alors, si nous faisons un peu d'histoire, vous savez que depuis les années 60 jusqu'aux années 70, c'était la montée vraiment d'une théorie de décolonisation en Afrique. Et les mouvements de décolonisation étaient aussi des mouvements mixtes. Il y avait des femmes et des hommes. Et très souvent, c'était des partis politiques et des syndicats. Et donc, ce mouvement de décolonisation aussi voulait que véritablement les concepts de féminisme qui puissent véritablement prendre en charge la dimension des femmes en politique puissent être utilisés par nos aînés. Donc, ces aînés ont fait leur travail dans le cadre de la décolonisation jusqu'à 2000, jusqu'à 70. Et c'est à partir de 1970-1980 que vraiment le concept genre a commencé à être formaté. Le genre et le féminisme sont tout à fait deux concepts différents, mais qui s'entrecroisent et qui se complètent. Maintenant, le féminisme africain, par rapport au féminisme occidental, pour votre question, c'est que l'Occident, en utilisant la théorie féministe, a voulu vraiment mettre l'accent sur vraiment le mouvement féministe, la montée du mouvement féministe en Occident pour revendiquer les droits des femmes à un niveau extraordinaire, jamais soupçonné. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle vraiment la théorie des grands chocs. Et ces femmes féministes occidentales
ont eu à développer des mouvements très forts qui opposent en général l'homme et la femme, vraiment dans un niveau de contradiction qui puisse véritablement leur donner satisfaction en tant que femme, mais dans une société individualiste où l'être humain vraiment se voit pour son propre plaisir et pour son propre développement au détriment de la communauté. Par contre, nous, Africains, vous savez, l'Afrique a été matriarcale. Et donc, nous avons hérité véritablement du patriarcat à partir de la pénétration coloniale et du formatage des consciences. Alors, nous avons eu un système patriarcal qui a voulu diviser l'homme et la femme, mais juste pour pouvoir mieux les assouvir et les exploiter. Et de ce point de vue, le féminisme est né pour pouvoir véritablement revendiquer la place de la femme dans la sphère politique, dans le pouvoir, et ce sont les premiers mouvements de nos sœurs pionnières. Maintenant, ce qui nous différencie du mouvement occidental, c'est que nous, en tant qu'Africains, nous avons déjà un passé matriarcal avec des valeurs qui doivent pouvoir rapprocher les hommes et les femmes. Donc nous devons nécessairement prendre en charge cette théorie politique du féminisme, l'adapter à nos valeurs pour faire en sorte que vraiment ce concept puisse servir au développement. Le développement en Afrique, c'est en fait un besoin vraiment de se vêtir, de se nourrir, de s'éduquer. Nous sommes au bas de l'échelle de Maslow, alors que pour les peuples occidentaux, ils sont au sommet parce qu'ils ont déjà réglé l'étape véritablement de survie et ils ont passé l'étape du développement. Ils sont actuellement à une étape de développement, de vices et de besoins au-delà vraiment des questions de survie. Donc nous n'avons pas les mêmes réalités. De ce point de vue, nous, Africaines, qui sommes au bas de l'échelle, qui avons besoin de mettre tous nos bras valides dans le développement, nous devons théoriser pour que le féminisme soit vraiment un creuset d'interface, pour que l'homme et la femme puissent développer un dialogue fécond, positif, pour résoudre nos grands problèmes de développement. Et c'est là où se situe toute la différence. Nous avons des problèmes de développement. Nous ne sommes pas en situation antagonique, l'homme et la femme africaine. Nous devons asseoir le féminisme dans le sens de développer un dialogue pour que les hommes comprennent qu'ils doivent développer des sentiments de masculinité positive. Les femmes aussi doivent vraiment comprendre le féminisme et développer des relations pour que l'interface soit positive pour qu'elles puissent participer au développement. Donc, c'est toute une différence de conception, toute une différence de vue liée au niveau de vie qui ne sont pas les mêmes, au niveau de besoins qui ne sont pas les mêmes, aux réalités socioculturelles qui ne sont pas les mêmes, aux valeurs qui ne sont pas les mêmes. Parce que nous sommes des peuples de croyances et nos croyances nous obligent à être en communauté, en respect par rapport à certaines choses. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Je vous invite à rester vraiment pour le séminaire. Vous allez comprendre mieux vraiment la différence entre le féminisme occidental et le féminisme africain et les valeurs que nous prenons.